Fait que commençons. Je commence comme je commence tout le temps en te remerciant d'avoir accepté. Je sais que pour certains, je sais pas pour toi, on n'a pas parlé avant, mais je sais que pour certains, c'est une exposition, c'est un certain challenge de faire ça. Fait que, Mmh. merci de un et comment te sens-tu de 2? Ben, ça me fait très plaisir. Je me sens j'ai une petite nervosité, mais elle vient juste de commencer, parce que là, ça commence. Mais sinon, je me sens très bien. Je suis ça va. J'avais pas de stress jusqu'à v'là 3 secondes. Bon, c'est de ma faute. Mais ça va, c'est très gérable. Parfait. Fait que si tu peux commencer par te présenter brièvement. Là, on voit ton nom, bien évidemment, mais qui tu es, que fais-tu dans la vie? Bref présentation. Oui, ben, moi, c'est Cathy, j'ai 35 ans ou 20 et 15, là, ça dépend comment on veut le dire. Je suis, coordonnatrice aux ventes, là, dans une entreprise de canneberge. Je je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux que je dise là-dessus? Pas mal ça. Pas mal ça? C'est tout, Parfait. hein, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton travail? Donc là, comme tu dis, coordonnatrice. Fait combien de temps tu t'entraînes? Dans combien de temps tu baignes, mettons, dans le monde du fitness, si on peut dire ça comme ça? Ça fait longtemps, là. J'ai commencé avec une petite constance en me disant: «Ah, ça serait bien que je commence à m'entraîner». Je pense en 2017, 2016, autour de ça. Mais là, il y a eu toutes les vagues du yo-yo, du j'en fais pas, j'ai arrêté, je recommence, j'essaie plein de choses, ouais. Ouais, parfait. Fait que ramène-nous là, au moment où tu as eu envie de commencer à avoir un certain objectif. C'était quoi ton objectif dans ce temps-là? Puis comment ça s'est passé un peu, cette démarche-là? Ben, en fait, je me disais ça faisait un bout, je me disais: «Faut que je recommence à bouger». Je me mettais la pression de le faire, puis quand que je travaillais en hôtellerie avant et juste à côté de l'hôtel où est-ce que je travaillais, il y a eu un gym qui a ouvert, puis j'ai fait: «Voilà ma chance, on y va». Fait que j'ai comme tu sais, scratch de band-aid, puis je suis allée, je me suis inscrite. Puis en rentrant la première fois dans le gym, parce que je me disais: «Je me suis inscrite, c'est sûr, faut que j'y aille, là. Je vais pas payer dans le beurre». Je rentre et là, j'ai tombé vraiment qu'est-ce que je fais là? Tu sais, je connais rien, je sais pas comment une marche. Les gens me regardent, ils me regardaient pas pantoute, mais dans ma tête, oui. Fait que j'étais pas bien, fait que tout de suite, je suis allée chercher l'aide du coach qui était là-bas en me disant: «Ben, peux-tu me montrer comment ça marche?» C'est en ayant un appui que j'ai comme resté accrochée, puis j'ai appris et fait que mon objectif au début, c'était de perdre du poids, Ouais. mais ça a vite tombé en perte de gras qui est différent. Mmh. Tu sais, c'est plus je veux que le chiffre sa balance baisse, c'est plus oui, il baisse, mais je je lève mes poids, puis j'aime ça, puis, il baisse pas aussi vite qu'il baisserait si je faisais juste du cardio, mettons, tu sais. Mmh. Ouais. OK. Fait que tu es rentré là en mode perte de gras. À ce moment-là, tu t'entraînais et tout. Comment ça allait ça, ce volet-là de perte de gras? Ça allait bien au début parce que là, c'était nouveau, fait que c'était le fun, j'avais une nouvelle routine, j'avais un horaire qui était très chaotique, fait que c'était étrangement plus facile à mettre mes gyms parce que dès que j'avais un trou, c'était juste à côté où est-ce que je travaillais, c'était facile d'y aller. Puis, à un moment la bulle a comme désenchanté. J'ai un petit peu, baissé, la motivation, si on peut dire, là. Fait que là, je trouvais ça dur, mais côté nourriture a été plus dur avant l'entraînement parce que là, j'avais l'affiliation avec mon coach en me disant: «Ben là, j'ai dit: «J'irai là, tu sais, faut que Mmh j'y aille». mh. Fait que là, j'ai rentré plus dans les murs, puis là, j'ai changé de job. Fait que c'est en changeant de job que ma vie a explosé dans tous les aspects, genre, hem, c'est quand que je peux mettre mes gyms, c'est quand je peux faire ma meal prep, c'est quand que je peux, dormir, même si c'est l'horaire de dormir plus que quand c'est, là. Fait que ouais, fait que pendant une bonne année, ça a bien été jusqu'à temps que je fasse un changement de vie, colossal. Ouais. Fait qu'il y a quand même eu un espèce de motivation, un peu un high de motivation qui a été là, mais ça avait déjà un peu commencé à diminuer. Puis grâce au fait que
tu étais comme: «Hey, Jean-Gab qui est ton coach», puis là, vous allez dire: «Ah, comment ça qu'elle a un coach?» Vous allez comprendre dans pas long. Hem, Vu que tu avais Jean-Gab, mais que tu as encore, l'affiliation était là, fait que tu as pu continuer à y aller, mais dans un monde hypothétique où tu aurais peut-être été par toi-même, est-ce que tu sens que tu serais quand même allé dans cette drop-là de motivation? Non, 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 c'est sûr que non. C'est sûr que non parce que, j'étais trop fallait pas que je plaise aux autres, mais je le disais aux autres pour me forcer à y aller. Fait que autre ça, autre le discours à mes collègues: «Ah OK, je finis, je m'en vais au gym», c'est clair que non. Si je le disais pas, j'y allais pas, c'est fait que non. Fait que si j'avais pas eu, Jean-Gab justement, ben, je serais pas allée là. C'est parce que là, pas je lui de j'allais dire je devais lui rendre des comptes. Pas tant, les comptes sont envers moi, mais un peu, tu sais. Je devais, fallait que je lui donne un résultat, mais c'était ma pression à moi, là, c'était pas lui qui me l'imposait, là. Mais fait que non, c'est sûr que non. Sans avoir été chercher l'aide, ça aurait été encore le fameux, yo-yo, ouais. Ouais, parfait. Et là, tu changes de job, c'est là où ça devient un peu plus chaotique, tout ça. Hem, comment, qu'est qu'est-ce qui a été chaotique dans le sens un peu comme dans notre suivi juste avant, là, de façon observable, là, de l'œil extérieur, ça ressemblait à quoi ce chaos-là dans tes habitudes? Il y avait un anxiété puis un stress que je ne savais pas que j'avais. J'aurais pas pu le nommer dans ce temps-là, mais il était tellement présent que dès que j'allais au gym, entre autres, c'est comme si mon système nerveux, j'étais pas capable de performer. Puis moi, ben, qu'est-ce que j'aime aller au gym, c'est de monter mes poids et de performer. Donc, à chaque fois que, j'étais pas capable, ben, je me tapais sur la tête. Fait que fait que c'était comme pire. Fait que c'est une roue qui tournait tout le temps. Hem, Par le fait même, le côté nutrition a pris le bord. Fait que dans cette, tu sais, je pense, je te dirais de mai à août, Ouais. j'ai pris 20 livres, j'avais pas de routine. Je savais pas quand mettre mes gyms aussi parce que quand je les mettais en fin de journée après mon travail avec un horaire plus stable, ben, j'étais épuisée, fait que je poussais pas assez, fait que je montais pas mes poids, fait que je me tapais sur la tête et c'était une grosse roue, là, qui tournait constamment. Mmh. Il y avait avant l'autonomie de mai à août, fait que dans ce gap-là, il y avait beaucoup de dévalorisation dans le sens de toi à toi, là. Oui, puis sans même quand que j'étais pas consciente de ça, là. C'est ça l'affaire. C'est que ça arrivait, puis là, mais au même titre que je me disais: «Bon, ben là, après la job, je monte de mon travail à chez nous, j'arrive, je vais aller tout de suite au gym». Et là, j'étais fatiguée, j'y allais pas, je me tapais sur la tête, puis là, je me disais, tu sais, comme si je crappe ça, fait que ça sert à rien que je mange bien ou c'était tout inconscient, là, je me posais même pas la question, là. Ça arrivait. Mmh. Ah, fait que tu avais vraiment la loupe, typique qu'on peut voir dans le monde du fitness de comme: «Bon, ben, là, je mange au resto à matin, si la journée est déjà scrappée. Ah, ben, là, je suis pas allé au gym», tu sais, cette espèce de d'auto-sabotage que les gens vont nommer. Encore là, l'auto-sabotage, concept complètement flou et inutilisable lorsqu'on ne sait pas sur quel processus on s'appuie, là, mais ça reste que il y avait beaucoup de ça, là, dans ce gap-là, mettons. À 100%. C'était ça 3 000 000 %. Mmh. Et là, tu arrives au mois d'août. Est-ce que c'est le mois d'août de 2025? 2000 non, parce que c'est pas passé. 2024, ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, c'est le mois d'août de 2024. C'est autour de j c c'est là que j'ai rentré dans le muscle lab, je pense. ouais, exactement. C'était là que j'allais. Là, tu rentres dans le muscle lab, comme tu étais dans cette phase-là encore à ce moment-là, la phase que tu viens de nommer de: «Hey, j'ai repris 20 livres, je veux perdre du gras», mais là, il y a les patterns un peu d'auto-sabotage et tu sais, constant ces affaires-là. Qu'est-ce qui t'avait attiré un peu dans le muscle lab? Puis ça a été quoi comment je pourrais dire ça? Ton pas ton vécu, là, mais comment tu t'es senti dans ce mois-là, là? Comment ton expérience, voici le mot que je cherchais. Fun fact qui est pas fun pantoute, mais c'est une petite parenthèse. Le fait de chercher ces mots comme ça, c'est corrélé, à l'Alzheimer. Fait que je suis pas bien parti. OK. Ah mon Dieu, moi non plus, c'est super! Ouais.
Ben, en fait, ça commence quand j'ai commencé à vous suivre, toi puis Lapi. Je te dirais que j'ai checké, en fait, avant, là, j'étais curieuse. C'était comme en juin, fait que c'était pendant que je spiralais. Puis je me rappelle parce que c'était coach Sim, je pense qu'il avait partagé une affaire que vous aviez mis, puis j'avais trouvé ça super intéressant. Fait que j'étais juste allée follower, puis on s'était parlé un petit peu, mais sans plus. Puis là, le Muscle Lab est arrivé, puis tu m'as envoyé le lien Mmh. en disant: «Check ça, c'est peut-être quelque chose qui t'intéresse». Puis moi, dans la vie, je suis curieuse, fait que je suis allée voir. Puis je trouvais ça super intéressant, je trouvais que c'était bien monté, j'aimais bien que les gens se parlent. Fait que c'est ça qui m'a fait entrer dans le Mossalam, puis qui m'a accrochée un petit peu parce que là, je me rendais bien compte que j'étais pas toute seule qui faisait la roue de ça va pas, ça va pas, tu sais? Donc fait qu'il y avait l'affiliation qui était très forte au début, là. Mmh. Exactement. Puis à ce moment-là, tu sais, là, on remet Jean-Gab dans la discussion qui est ton coach. Fait que tu es coaché au niveau, tu sais, entraînement, c'est lui qui s'occupe de tes plans d'entraînement puis tout. Co comment que tu vois, tu sais, y a-tu un intérêt que tu dis: «Aïe, aïe, j'aimerais ça al» tu sais, comme comment est né ton intérêt d'avoir notre aide en premier lieu, sachant que tu as déjà, tu sais, Jean-Gab? Ben, c'est parce que c'est carrément différent. C'est que j'aurais pu prendre tout avec vous, tu sais, le physique puis mental, développement personnel et tout. Mais l'affaire avec Jean-Yab, c'est que sans lui, je pense pas que j'aurais toffé au gym aussi quand ça allait mal, quand que mon système nerveux a explosé. Parce qu'il a fait une job colossale de changer mes plans, changer la structure de comment je m'entraîne pour alléger mon anxiété que je voyais pas, mais lui, il le voyait de même. Puis, fait qu'il a travaillé sur ma nervosité. Fait qu'au début, je m'entraînais carrément différent versus maintenant. Fait que je me disais: «Ben, il me fait du bien, on avance, on se parle, on a une belle communication, je veux pas perdre ça». Et mais je voyais bien qu'au fil du temps, parce que j'ai pas embarqué tout de suite, moi, dans le coaching personnalisé, je pense que c'était juste octobre, là, ça a quand même pris 2 mois, Ouais, mais je faisais quasiment, si c'est pas toutes les lives, ouais. parta là, je suis un petit peu moins présente, mais j'étais dans tous les posts, je lisais, je donnais mon feedback, j'écoutais, j'analysais. Et je me disais: «Mais ça aussi, j'ai besoin de ça à l'autre niveau, ça m'aide beaucoup». Fait que c'est, un peu ça. Puis je me rappelle, j'avais posé la question à Happy: «Faites-vous juste ça?» Tu sais, le côté, développement personnel plus, développement humain. Au début, c'était non, je pense, la réponse. Ouais, J'étais à ce moment-là, ouais. Non, septembre, octobre, on l'avait pas inclus, hein. ouais, j'étais comme: «It's all good, parfait, je vais continuer qu'est-ce que je fais. Pour l'instant, ça me convient». Ouais. Puis à un moment donné, Lapi m'a écrit, il a dit: «Ça t'intéresse-tu toujours? Parce qu'on pense peut-être le faire». Puis c'est là, je me suis dit: «Ben, je vais l'essayer. Je suis curieuse, tu sais, de voir où est-ce que ça peut m'amener». Puis j'y allais en disant: «Écoute, je vais faire un mois, voir si c'est pour moi», parce que je suis pas sûre que c'est pour moi du tout, là. Parce qu'on a toute la conception de développement personnel, développement humain. C'est quoi ça? J'ai pas besoin de ça, oui. Oui. Mmh. Fait que je me disais: «On essaie puis on verra». Ouais, parfait. Fait que, pour situer les gens, là, on a 2 offres de services. On a l'offre de service typique, là, plan d'entraînement, structure alimentaire, check-in, on envoie même un walking pad à la maison maintenant. On a tout ça avec le développement humain où ce qu'on travaille justement sur nos 3 piliers de base, trait de personnalité, émotions négatives et motivation. Mais on a aussi pour les gens qui voudraient juste le côté développement humain, on l'a maintenant. Fait qu'on a beaucoup 2 types de clientèle maintenant. On a les gens qui ont de la difficulté avec la constance et on a les gens qui ont trop de constance. C'est vraiment ces deux-là, puis souvent, ben, trop de constance, ils vont plus du côté développement humain uniquement, là. Fait que Mmh. toi, à ce moment-là, puis encore aujourd'hui, c'est ça que tu as. C'est heu, pour ça que tu as un coach également. Exact. Heu, fait que parfait. Puis à ce moment-là, quand, heu, on t'a dit: «Hey», je pense on l'a finalement, as-tu quand même eu certains freins qui t'ont popé à l'esprit de: «Ouais, peut-être ça», puis y a-tu eu des trucs comme ça? Non, non, parce que tant que tu essaies pas, tu sais pas, là. Fait que je me suis dit: «Je vais l'essayer».
Puis même si j'avais mon coach, même si j'essayais d'être constante dans mes gyms, dans ma bouffe, tout ça, je voyais bien que je restais encore avec le 20 livres que j'ai pris de mai à août qui me tombaient vraiment beaucoup. Tu sais, je me tapais un peu encore sa tête. Puis je voyais bien que j'avais de la misère à passer par-dessus puis à revenir à mes anciennes habitudes. Puis j'étais comme: «J'ai besoin d'un appui». Fait que j'ai un bon contact, j'aime qu'est-ce qu'ils disent, je vais essayer. Ça a été un peu ça mon fait que j'ai dit super rapidement là, puis je suis comme: «Oui, j'embarque, go, on y va». Mmh. Parfait. Fait que tu et là, tu t'as nommé juste avant, on va peut-être rien que faire un mois. Ce qui est tout à fait possible parce qu'on a une garantie d'un mois de comme ça va pas, tu nous le dis, on te rembourse. Fait que c'est comme si tu avais littéralement un mois gratuit, là. Fait que toi, tu étais comme: «Regarde, au pire, ça m'a coûté zéro si je lui dis que moi, ça me tente pas». Fait que OK. Fait que moi, ce que je te poserais comme question, c'est c'était quoi un peu les buts que tu voulais que je t'aide avec? Parce que moi, je travaille pour toi, là, à t'aider à atteindre ce que tu souhaites. Fait que c'était quoi que tu souhaitais au départ? Puis après un mois, tu sais, là, tu es encore là. Fait que qu'est-ce qui fait que tu as fait: «Ah, finalement», tu sais? Comme quelle a été ton expérience après un mois pour que ça fasse comme: «Oh shit, ouais, je reste». Ben, je voyais bien, il y avait quelque chose que je comprenais pas qui faisait que j'étais pas capable d'avancer ou que je retombais tout le temps dans la même loupe. Fait que c'était ça qui a fait: «Bon go, je vais y aller, je vais essayer». Puis au fil du temps, en faisant les lives, ben là, je commençais à comprendre, ben, un peu c'était quoi les traits de personnalité, c'est quoi gauche versus droite dans la branche de gauche ou de droite, c'est quoi, hem, quel genre de décision je fais, mettons. Puis après, quand je suis rentrée, je savais comme pas qu'est-ce que je voulais, en fait. Je savais pas que je venais de chercher qu'est-ce que je venais chercher, mais je savais que ça marchait pas. Fait que j'étais comme: «Why not?» Puis après, quand on s'est mis à jaser, puis je me rappelle, c'était une rencontre quand même très large, dans le sens où on parlait de beaucoup de choses. Puis je suis ressortie en me disant en ayant fait des prises de conscience, en voyant que, OK, ça, c'est bon, j'ai ça, telle partie, mais je vois bien que là, ça accroche, puis on l'a nommé, puis ça me faisait juste une prise de conscience en me disant: «Bon, ben, si je travaille là-dessus, ça va peut-être m'aider». Fait que c'est ça qui m'a accrochée, en fait. Le fait que j'étais capable plus de nommer, contrairement avant, j'étais pas capable de nommer qu'est-ce que je cherchais, tu sais. Fait que beaucoup plus de clarté. Ouais, voilà. Puis tu nommé la 1re rencontre. Il y a une notion aussi où je crois qu'on a je t'ai montré des forces qui étaient là, là. Tu sais, je pense qu'il y a eu de ça dans cette rencontre-là, de comme, il tu ça c'est hot, là, c'est comme tu ces forces-là, là. De mémoire, je t'avais souligné ça. Oui. Oui, 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 parce qu'on avait analysé un peu qui j'étais, comment je fonctionnais. Mmh. Puis, oui, tu m'avais mis comme en vue les traits qui me servaient beaucoup, puis qui faisaient que justement, c'est une des raisons pourquoi quand ma vie a explosé, j'ai pas lâché. C'est une des raisons pourquoi qui fait que j'étais allée chercher votre offre, votre aide dans le fond, parce que, ben, je voyais que j'en avais besoin puis tout ça. Fait que tu as juste fait l'effet miroir un peu là. Genre: «Cathy, c'est ça, c'est toi là. Tu es consciente de ça là». Mmh. Ouais. Fait que c'est vraiment comme si tu avais c'est un peu ça, là, pour nous aussi, pour tout le monde, mais une espèce de tu es capable de comprendre maintenant comme pourquoi pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu fais ci, pourquoi ça. Et comme il y a on parle souvent de l'analogie de comprendre sa propre, navette spatiale. Tu sais, c'est comme si je veux me rendre sur la Lune, c'est un but ça, mais c'est parce qu'il va falloir que je sache comment ça marche, me rendre là. Il va falloir que je sache piloter cette navette-là. Nous, on fait souvent l'analogie que c'est comme tu veux perdre du poids, c'est un but. Il va falloir qu'on apprenne à piloter la navette qui est nous-mêmes, qui est notre cerveau pour arriver là. Fait que c'est comme si ça te mettait un peu en mode voici, tu sais, voici qui tu es, voici tes tendances de comportement, voici quel pattern tu as tendance à avoir, et cetera. Fait que tout est devenu plus clair et comme tout est plus clair, tu as plus de pogne, en bon français, pour te, tu sais, te piloter dans ton propre, tu sais, dans ta vie de tous les jours. Mmh mh. 100%.
Parfait. Fait que 1er mois, hey, cool, premier rendez-vous, c'est super, OK, je veux continuer. Là, on est mois de mai, fait que mettons octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. 8 mois. Ça fait 8 mois. Tu nommais avant, c'est comme, hey, j'avais des patterns. Là, c'est comme, il y a le 20 livres qui restent. Puis c'est comme, ah, je veux là, je veux avancer, je veux me développer. 8 mois après, qu'est-ce qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est différent? T'es rendu où? Ben, premièrement, physiquement, le 20 livres, je l'ai perdu Mhm, et sans plan alimentaire non plus. mhm. Ça, je pense c'est bien de le dire, là. Oh yeah. En faisant des choix conscients, en regardant aussi les patterns. Puis au début, dans les premiers mois versus les conversations qu'on a là sont 100 différentes aussi, là. Sont pas à même place. Fait qu'il y a ça aussi qui a beaucoup avancé. Il y a on en parlait tantôt, là, il y a une confiance en moi que j'ai de mes capacités que j'avais pas avant du tout, qui fait que, ben, j'avance vraiment mieux. Puis il y a le fait aussi que je me rends compte que, la problématique que j'ai avec le gym, elle est partout, là. Puis ça, les gars, ils le disent, là, je dis ça aux gens, là, les gars, ils le disent par tout le temps, là, mais c'est vrai, là. On en parlait, là, un des lives, on parlait que j'avais pas de compétences pour, une affaire de peinture, là, vous pouvez le voir dans Muscle Lab, là, mais Mhm. c'est encore ça mon enjeu dans tout, là. On parle de job, vie privée, tout, là. Donc, il y a une j'ai comme une clarté très, très, très forte maintenant sur comment que je pilote mes choses. Ouais. Mhm. Je prenais la première partie, tu dit, j'ai perdu 20, mon 20 livres, il est perdu, sans plan alimentaire. Puis ça, c'est quoi, sérieux, faut que je souligne, c'est quand j'ai aucune idée qu'est-ce que tu manges. C'est vrai? Je ne sais pas. J'ai aucune idée, on n'a jamais parlé. Jamais. J'ai une idée sur, OK, ton nombre de steps, OK, ton nombre de gym. Ah, j'ai snack, tu sais, tes snacking, mettons, quand il y en avait avant. À part de ça, j'ai no clue c'est quoi ton déjeuner, rien. Tout ce qu'on fait ensemble, c'est on parle de, justement, développement humain. Moi, ce que je trouve fou, c'est gardons ça, c'est comme ça a suivi, tu sais. Les comportements ont suivi. Comment t'expliques le travail qu'on a fait ensemble de développement humain et le fait que le 20 livres a diminué? Qu'est-ce qui a fait que ça l'a aidé? Ben, parce que je comprenais le pattern général moi, j'ai tendance à voir les barres très hautes, fait quand elles sont hautes, j'agis pas. Ouais. Donc là, on analysait, on baissait mes attentes, mais pas le but. Le but restait le même, mais l on on mettait des étapes dans le but, si on peut dire. Donc ça faisait que c'était plus facile de me concentrer à faire qu'est-ce que je sais que je dois faire. Donc je sais que je dois manger tant de calories, sauf que ça me puait au nez de compter. Moi, je fais ça 2 jours, puis après je suis comme: «Non, c'est terminé». J'aime pas ça pantoute, ça on dirait que ça m'énerve, c'est je comme me sens pognée là-dedans. Donc c'est vraiment de prendre la conscience de: «Mais si je fais ça, si je baisse la barre, ben, j'atterris, je peux faire» je sais pas comment dire, je peux faire c'est même pas des concessions, mais je peux faire telle décision qui fait que je vais arriver. Fait que c'est vraiment d'analyser, en gros, qui a fait que mes décisions au quotidien se faisaient, heu, très facilement. Fait que c'est le volet sentiment de compétence, là, qui est un des 3 besoins de base de la motivation, qui revenait souvent comme étant la cause de la non-action. C'était parce que le sentiment de compétence était trop bas de par les attentes qui étaient plus élevées. Ça, comme tu as nommé, c'est pas juste là-dedans, c'est comme partout, parce qu'on a un cerveau qui fonctionne pareil dans tout. Fait qu'on a beaucoup travaillé à, justement, diminuer la barre pour avoir un mouvement, pour faire quand même des actions. Ce qui fait en sorte que tu as commencé à appliquer ça dans le gym, dans le meal prep, toutes ces affaires-là, ce qui faisait en sorte que tu étais en mesure, c'était peut-être pas les habitudes les plus parfaites, mais tu les faisais versus avant, tu en faisais zéro. Fait que c'est ça, dans le fond. Exact, 100. Parfait. Fait que, il y a le volet sentiment de compétence. Y a-tu autre chose qui
sais, qui a impacté positivement tes habitudes, qui t'ont amené à perdre 20 livres, qui résulte du travail développement humain, soit les formations qu'on a avec les groupes clients ou nos discussions puis tes prises de conscience par toi-même? Ben, c'est sûr, les formations sont très pertinentes parce que ça nous fait voir en profondeur des sujets qu'on verrait pas normalement, en fait, là. Fait que Mmh. le fait de participer à ça, c'est parce que ça amène des prises de conscience. Puis des fois, on les sait pas, en fait, les prises de conscience qu'on fait, mais ça nous reste dans la tête, puis ça travaille tout seul, puis après ça, il y a un autre coaching qui arrive, fait qu'on fait le lien avec qu'est-ce qu'on a fait. Fait que ça, c'est sûr que ça m'a aidé grandement, puis c'était même pas difficile de le faire dans le sens que je trouve ça super intéressant, puis je vois qu'est-ce que ça m'apporte personnellement. Puis, il y en a pas là, des mots parfaits là, je veux dire, sauf qu'en mettant les actions, ça fait que il y a tout le temps comme un petit mouvement par en avant là. Mmh. Les habitudes que tu étais capable d'identifier comme avoir plus de difficultés avant qui nuisaient, si je peux dire, à ta perte de gras, c'était lesquelles, mettons, précisément? C'était la nourriture, en fait. Parce que les gyms, en ayant un coach, j'avais comme une affiliation, fait que c'était plus facile, mais c'était vraiment, la nourriture que je m'en servais pour, mes émotions. Je m'en servais je m'ennuyais, je m'en servais parce que, j'avais rien à faire, je m'en servais parce que, socialement aussi. Donc, c'était beaucoup ça, en fait, qui me nuisait. Donc, j'ai appris à naviguer avec ça. J'ai appris à changer comment que, je pensais, comment je l'utilisais surtout. Comment tu as fait ça? Ben, c'est en prise de conscience, c'est en voyant une des affaires qu'on a attaquées puis que j'ai catché rapidement, c'était moi, le soir, devant la TV, je mangeais tout le temps. Des petits snacks, des petites affaires. Fait que, tu sais, ça faisait que le 20 livres restait là, parce que j'ingérais des calories que j'avais pas besoin au final. Ben, ça a été de, tester des choses, changer quand que je mange dans ma journée, qu'est-ce que je mange aussi. Hem, je focus beaucoup sur ces protéines versus, le reste. Fait qu'en changeant juste un petit peu ça, ça fait que je mange quand même qu'est-ce que je veux manger, quand que je veux le manger, mais le soir, rendu au soir, j'ai plus faim. Fait que même si j'écoute mon petit Netflix avant de me coucher, ben, je vais pas manger devant. Une des raisons que ça a fait, c'est que j'ai retardé mon souper, je le mange un petit peu plus tard, mais je vais manger après la job une petite collation, mais comme que je suis pas devant la TV, fait que c'est souvent c'est déjà plus santé. Je vais prendre, des légumes avec, des humus au lieu des chips, mettons. Fait que ça fait que je rentre dans mes calories, après ça, je vais souper, après ça, j'ai plus faim, fait que j'ai tout ça en un mois, je pense, ou 2, je l'avais plus, là. Mmh. Parce qu'en prenant, c'est ça, je jouais avec un peu les ressources que j'avais, là. Mmh. Ouais. Tu nommais aussi tu avais tendance à manger les émotions, l'ennui puis tout, puis que ça, mettons, ben, je sais que c'est le cas pour ben du monde. Comment tu Qu'est-ce que tu fait pour changer ça? Ben, c'est quand vous avez commencé à parler de passion. Parce qu'au début, vous le nommiez, mais vous n'en parliez plus ou moins. Puis là, après ça, c'est venu sur le sujet. Puis là, j'ai fait je mais je sais pas je suis qui, je sais pas qu'est-ce que j'aime, je sais pas. Puis là, c'est là j'ai réalisé que, tu sais, c'est une roue, là. J'ai fait: «Ben oui». Puis là, quand j'ai rien à faire, c'est ça que je fais. Fait que là, j'apprends à me connaître, je suis très encore au début du processus, là, c'est pas ça se fait pas comme ça, là. Mais je teste des choses, puis ça fait que, ben, ça occupe mon temps. Puis j'apprends qu'est-ce que j'aime pas. Fait que ça fait que je pense même plus à manger parce que je fais autre chose. Fait que c'est comme c'est la première fois que je le dis de même, mais c'est un peu ça, là. C'est comme si tu as réalisé que, ben, c'est sûr qui tout ce qui est passion, but à travers ça, ouah, ça a un gros impact sur une panoplie de choses. Fait que c'est comme si tu t'es dit: «Bon, j'en ai pas encore, fait que pour commencer, ça va être moi-même mon projet» et Oui. là, c'est ce qui fait que le soir, par exemple, tu peux faire les exercices, tu sais, qu'on va parler ensemble ou tu sais, il y a des trucs aussi que tu veux explorer, l'écriture, les langues, tu sais, il y a de l'exploration qui est faite. C'est comme si tu es déjà un peu en mode
il y a un projet, là, c'est un peu toi, tu sais. Mmh. 100. C'est ça, je teste, je fais des affaires. Il y a des mois que je suis capable d'en faire plein, il y a d'autres affaires que d'autres mois, j'arrive avec, Hugo, puis je suis comme: «J'ai rien fait pour telle raison. Comment je me suis sentie? Qu'est-ce que j'ai appris?» C'est surtout ça qui est important, c'est qu'est-ce qu'on en retire surtout. Ouais. Ouais. Puis comment je trouve c'est une question que j'ai jamais posée, mais tu sais, là, tu as dit: «Il y a des mois que j'arrive, puis il y a des choses que j'ai pas fait». Puis il y a beaucoup de gens, puis je les comprends à 100 qui vont dire, mettons, moi, j'ai peur d'avoir un coach ou whatever parce que j'ai peur de le décevoir, je veux pas qu'il me mette de la pression, je veux le faire à mon rythme parce que sinon il va avoir de la pression. Comment tu sais, pourquoi tu es autant à l'aise d'arriver devant moi puis de me dire: «Ça, je l'ai pas fait»? Tu sais, qu'est-ce qui fait selon toi que ceci est possible? Ben, parce que, ben, c'est pas une compétition, mais c'est moi contre moi, hein. Je veux dire, je travaille pour m'améliorer moi, pour que je sois mieux. C'est un peu intense dit de même, mais je travaille sur moi. Fait que j'ai rien toi, tu es là pour m'aider, moi. Fait que si je te le cache, tu peux pas m'aider. Ouais. Donc s moi, dans la vie, j'assume dans le sens que je l'ai pas fait, mais je vais tout le temps essayer de savoir pourquoi. Puis des fois, j'ai besoin d'avoir une discussion avec toi pour savoir pourquoi je l'ai pas fait, qu'est-ce qui m'a freinée. Puis, mais ça sert à rien que je te le cache parce que anyway, tu vas finir par le savoir juste en posant des questions comme ça, là. Fait que Mmh. en tout cas, fait que c'est un peu comme pourquoi j'aime autant le gym parce que quand que je monte mes poids, ben, c'est moi contre moi, puis j'ai gagné, fait que je suis contente, tu sais? Mmh. Fait que c'est un peu le même principe, là. Mmh. Fait que tu vois, ça, c'est une excellente qualité que tu as. Tu vois les choses que tu as pas fait comme une opportunité dans notre coaching de dire: «C'est parfait, si je peux en avoir plein les bras de choses que j'ai pas faites, moi tout y garrocher sur la table parce que si je l'ai pas fait, c'est qu'il y a une raison, puis je l'ai pas maîtrisé, sinon je l'aurais fait, puis Mmh. je veux la comprendre». Fait que toi, tu vois ça comme une opportunité d'apprentissage. Oui, puis c'est vrai dans tout, là, tu sais, je veux dire, il y a pas mort d'homme, là, que j'aille pas fait je sais pas moi, un gym, que je suis tombée à 2 gyms semaine au lieu de 4, il y a une raison, mais il faut comprendre la raison, puis il y a personne qui est mort de ça, ni moi, ni personne, là. Donc faut un peu dédramatiser qu'est-ce qu'on fait pas versus qu'est-ce qu'on fait, puis l'utiliser pour se pousser plus loin, je pense. Mmh. Très bonne façon de l'utiliser, puis tu sais, je donnais cette analogie-là hier, je disais, tu sais, si tu veux refaire ta salle de bain, tu vas engager pas un gars de construction, là, mettons un contracteur. Le contracteur est en position de hiérarchie comme c'est lui qui a l'expertise, mais ça reste quand même le client qui dit au contracteur qu'est-ce qu'il veut dans sa salle de bain. C'est pas le contracteur qui décide qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais c'est la même chose en tant que coach. C'est comme, moi, j'ai l'expertise, mais je lead rien. C'est toi qui vas me l'aider où tu as besoin. Mmh. C'est comme si tu m'as engagé. C'est comme c'est moi qui travaille pour toi. C'est ça le deal qu'on a, tu sais. Mmh. Exact. Puis c'est ça que j'essaie de faire sentir pour que justement tu sois capable de m'arriver en me disant: «J'ai pas fait ça». Puis c'est comme: «Ben, c'est bien parfait. Tu veux-tu qu'on le décortique?» Puis Mmh. bien souvent, de ce temps-ci, c'est comme tu l'as déjà décortiqué, puis tu l'as déjà changé, modifié, puis tout, là. Mais fait que ça vient à la longue, là, tu pogné vite les règles. Fait que, Exact. très bonne façon de voir les choses. Maintenant, autre que le 20 livres est perdu et tout, quelle autre retombée positive tu as pu voir en 8 mois? Tu sais, 8 mois, c'est pas long, mais c'est long quand même un peu, tu sais, c'est comme quelle autre retombée tu vois de ce travail-là? Ben, j'ai vu beaucoup, comment ça impactait mon travail. Justement, on en parle des fois, là, des situations à job que, je me voyais réagir, puis je comprenais pas et que ce travail-là m'a un peu aidé à comprendre pourquoi je réagissais de telle manière. Qu'est-ce qui faisait, que soit que ça venait me confronter ou
pourquoi j'acceptais une telle chose. Fait que ça m'a beaucoup aidée dans ma vie professionnelle parce que j'ai pu apprendre de ça puis de mettre en application beaucoup de choses. Ça m'a aidé beaucoup pour, de l'anxiété à des petites places que j'avais, heu, qui étaient entre autres conduire, qui étaient dans plein des choses que ben des gens vont trouver banales, mais que moi, ça venait me chercher tout de suite. Donc, heu, c'est de mettre en application ce qu'on parle, ce qu'on voit dans les lives, ce qu'on voit dans nos one-on-one, puis de juste, je les ai mis dans toutes, là, puis dans ma vie personnelle aussi, là, on peut c'est très large, là. Puis, Mmh. de mémoire, tu reçois quand même fréquemment des commentaires face à ce changement-là un peu que tu as fait, là. Oui, puis des beaux commentaires, qu'on n'entend pas souvent j'ai eu les commentaires que ça paraît que j'ai perdu du poids, ce qui est très très le fun à entendre, surtout quand on sait tout le travail que j'ai fait derrière, je trouve ça super, mais des commentaires du genre: «Tu es plus calme, tu es plus posé», ça, je trouve ça génial parce que ça veut dire que j'ai travaillé vraiment sur mon côté humain qui fait que ça tu sais, ça apparaît puis, heu, les gens trouvent que j'ai l'air bien, que j'ai l'air, comme mon ami qui me dit que je suis resplendissante, c'est le fun, tu sais. Ça fait du bien, mettons. Mmh. Mmh, Fait que si je fais un petit résumé, en 8 mois, nos rencontres, on parle juste de développement humain, on parle pas de bouffe, on parle pas de: «Ah, il faudrait que à l'échec». Anyway, c'est Jean-Gag qui s'occupe de ça, là, mais il y a pas de genre: «OK, là, petit truc pour, gérer tes rages de sucre, mange la gomme». On zéro, zéro, zéro. 8 mois plus tard, le 20 livres, il est perdu. Au-delà de ça, tu as nommé ma vie professionnelle, ça va mieux. Ma vie personnelle, ça va mieux. Je reçois plein de commentaires, je suis resplendissante, je suis plus calme, je suis plus posé. Tu as nommé tantôt que tu étais plus confiante. Ça veut dire qu'il y a eu une espèce d'effet 360 là, de ce travail-là. vraiment, vraiment. Puis des fois, on le voit pas jusqu'à temps qu'on se le fasse dire par les gens. Fait que, je trouve ça le fun de ça veut dire je le projette si les gens le voient, là, tu sais. Mhm. C'est pas juste moi qui le sens, c'est vrai, là, tu sais. Mhm. 100%. 100%. En terminant, 3 questions. Je vais en rajouter une parce que j'ai pensé à ça, je pense que ça pourrait être cool. La première, juste pour, tu sais, des fois, je te l'ai dit avant, on risque de changer le nom du Muscle Lab pour rendre ça tout plus clair qu'est-ce qu'on fait. Mais quel est, tu sais, toi, tu étais dans Muscle Lab, là, tu as basculé de l'autre côté pour encore là aider les gens dans la quête de décisions libres et éclairées. Quelle est, selon toi, cette différence-là que tu as pu voir entre les deux? C'est la personnalisation, en fait, qui est différente. C'est le fait que c'est adapté à moi maintenant, là, avec nos coachings, puis côté plus, mettons, live ou formation côté, client, ils sont plus poussés. Donc ça te fait comprendre beaucoup, beaucoup plus une notion. Fait que c'est et là, la différence, c'est que c'est plus personnalisé, c'est plus profond. Mhm. Ouais. Si tu avais une chose à dire à quelqu'un qui hésite justement en ce moment, pas trop sûr, ça serait quoi? De comprendre le pourquoi qu'on hésite, puis de voir si c'est pas un frein qu'on se fait toute seule, si c'est pas un frein de rejet social, si c'est pas ça peut être n'importe quoi là, le frein là. Donc monétairement aussi, puis de voir si c'est quelque chose qu'on peut basculer puis jouer avec nos ressources, si on peut dire. Mhm. Fait que de comprendre le pourquoi qu'on a le frein, là. Mhm. Ma dernière question, qui était pas prévue, mais je l'ai entendue dans un podcast, hier, puis je me suis dit: Ça c'est bon». Si tu as 60 secondes, puis tu peux plus jamais être sur les réseaux nulle part, puis c'est comme tu as 60 secondes là, pour dire quelque chose qui aiderait les gens dans leur cadre de: «Ah, moi, j'aimerais arrêter de jouer au yo-yo ou j'aimerais arrêter de me culpabiliser, j'aimerais atteindre mes buts, les maintenir, améliorer ma qualité de vie». Mais tu as rien que 60 secondes pour dire ça, puis c'est comme il y a plus d'épisode en entier, tu peux plus écrire à personne sur c'est comme il y a juste ça qui est dispo, là. Ça serait quoi qui te viendrait en tête? Hem, D'apprendre c'est quoi nos ressources, de baisser, pas le but, mais la barre,
puis que c'est OK de jouer avec les ressources surtout. Exemple, j'ai moins de temps, mais on en parlait tantôt, j'avais moins de temps, mais je peux aller chercher des affaires qui sont plus rapidement à cuire, ben, même si ça coûte plus cher, je prends ma ressource de l'argent pour m'aider dans ma ressource de temps. C'est correct une fois de temps en temps de jouer à ça parce que c'est ça qui fait que ça va être soutenable à long terme parce que la vie est pas juste je fais mes 4 gyms, je dors 8 heures, je travaille. C'est pas juste ça, là. La vie a plein d'imprévus, fait que c'est de jouer avec ses ressources, qui fait que c'est qu'on est capable de le faire. Mmh. Ben, merci pour ton temps. Bravo pour ton cheminement. Je te dis souvent, mais tu as cette capacité-là à capter ces notions-là plus abstraites vraiment rapidement. C'est ce qui fait que tu évolues vraiment rapidement. Tu es là dans toutes les lives aussi. Tu sais, encore là, c'est une notion d'investissement. Là. C'est comme tu investis du temps, de l'énergie et également monétairement, ben, il y a un comeback de l'autre côté. Mais au-delà de ça, moi, je pense que tu es une femme qui est extrêmement brillante et tu mets à profit de plus en plus ça dans toutes les sphères de ta vie. Euh, Puis j'ai juste hâte de voir la suite pour toi parce que tu sais, on fait 8 mois, tu sais, ça recommence. Là. Mmh. Fait que, j'ai hâte de voir la suite pour toi. Je suis vraiment pas inquiet. Je sais que tu es appuyé sur les bonnes affaires, tu es bonne pour jouer avec les règles. Fait que bravo. Tu dois d'être fier de toi sur le parcours que tu as eu dans les 8 derniers mois, mais le parcours que tu as eu aussi depuis le début de ta vie. On en a parlé un peu là, tantôt. Là. Fait que Ben merci d'être venu, puis bravo encore. ben merci, j'apprécie beaucoup.